Voilà pourquoi que il dit que, bon Dieu, sauvez-nous de la culpabilité et condamnation du péché. Deuxièmement encore, il dit que sauver de l'habitude et de la domination du péché. Cela veut dire que, ou que c'est pécheur, nous ne pouvons pas dire que nous ne pas péché, la Bible dit que nous péchons par pensée, par parole et par action. Mais remarquez, nous ne pouvons pas faire de péché, nous ne pouvons pas tout le temps qu'on a fait. Nous ne pouvons pas dormir dans le péché, lever dans le péché, coucher dans le péché, camper dans le péché, à travailler. Non! Les gens qui ont péché la caillou, ils dorment avec lui, ils vont avec lui. Ils ne vont pas prendre décision, mais ils divorcent à péché. Ou bien péché de la langue, demandez bon Dieu pour convertir la langue. Ou bien action malhonnête, on peut poser, ou demander bon Dieu pour changer. Ou bien haine pour contre frère ou contre soeur, quand on parle au mal, c'est pas poussé. Mais devoir où, c'est changer langue ou changer. Parce que changer maître, changer métier. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On ne peut pas dire changer, c'est chrétien, puis on ne peut pas vivre dans l'impureté. Non. Qui fait que voilà pourquoi que on ne peut pas faire le péché, une habitude. On ne peut pas quitter le péché, dominer soi-même. Parce qu'on a l'autre monde qui domine sur nous. C'est Jésus-Christ le dominateur. Soit accepter lui, c'est lui-même qui est capable de dominer soi-même. Qui fait que voilà pourquoi que vous devez sauver de l'habitude du péché et de la domination du péché. On dit encore, il dit la troisième fois, il dit que sera sauvé au retour du Seigneur de toute infirmité corporelle conséquente du péché et de la malédiction. Cela veut dire que lorsqu'on vient saluer, bien bon Dieu qui ça fait pour vous, comme nous sommes là, il bonne santé corporelle tout. Maladie pas capable de dormir sur tout. Pas qu'on si pas volonté bon Dieu, maladie pas capable aller là mort. De pour demander Seigneur pour guérir, mon Dieu guérir. Nous sommes Jésus-Christ, hein. Il est malade pour le mourir, puis bon Dieu même le président bon Dieu ranger, j'aime de marcher devant là, dans la droiture de cœur. Et bon ça le fait. Bon Dieu balle chance, il vit 15 ans encore. Pas ça? Qui fait que lorsque c'est serviteur, servant de bon Dieu, ou qu'il y a corps de la sanctification, parce que corps là, c'est temple de bon Dieu. C'est temple du Saint-Esprit que lié. Qui fait qu'on ne peut pas apprendre livre au péché, en partie au péché, ou doit maintenant consacrer. Et l'homme malade, Seigneur, quoi malade, si avec le adoré ou, mais qu'on a le malade, si c'est volonté toucher, me guérir, et on après bon Dieu guérir. D'échapper ou de sauver corporellement les conséquences du péché et de la malédiction. On connaît que malédiction est tombée sur nous depuis le jardin d'Éden. Mais bon Dieu, sauve-nous. Nous venons que encore, alléluia, ça, c'est une rétribution terrible. C'est une rétribution terrible qui est tombée sur Babylone. Et nous joignons que serviteurs, les anges, a dit alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le salut, la gloire et la puissance sont entre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche, et il a vengé le sang de ses serviteurs. Par conséquent, nous voyons que pour qui ça que l'ange a fait bon Dieu gloire encore, c'est parce que bon Dieu baille à Babylone rétribution, et une rétribution qui est terrible. C'est que les juges non seulement les juges mais il fait que fumée Babylone a monté au siècle des siècles. Car il dit là dans le verset 3, il dit une seconde fois alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Voilà pourquoi que nous souhaitons un message en action là. Côté roi Babylone, tu es capable de dire qu'il pire au taureau, mais il y a un monde qui pire au taureau, parce que le taureau, c'est l'Éternel des armées. Pas un taureau, parce que le taureau, c'est seul bon Dieu qui taureau. C'est seul bon Dieu qui gagne la voix au chapitre. Il dit à les hommes qui pouvoir faire ça qu'ils veulent. Ils sont capables de verser 100. Mais remarquez ceci qu'on l'a fini. Bâton a changé bout. Ce n'est pas nous-mêmes qui sommes victimes, c'est eux-mêmes qui sommes victimes. C'est la campagne qu'on a appelé pour le faire. Crier pour le faire. Nous jouons au temps d'Akab. Jézabel dit à Akab, un homme qui était d'abord dans la ville. Et ça fait, il a crié. Et Jézabel dit, oh, c'est pas eux-mêmes qui voient qu'on y a là, c'est pas eux qui a gouverné encore. Ça lui dit, Wally, on va faire la paix le beau temps. Et puis il dit, bon, moi, je ne parle pas baoul. Et ça lui fait, il dit, tu es d'abord, puis il est capable de terre.
Voilà comment le roi a fait. Si que nous t'apprenons parlé comment les rois de la terre, dès qu'on a verset 100, il faut retourner maintenant des siècles passés pour dès le commencement de la prédication de l'évangile, sans chrétien commence à verser. Premier monde qui mourit, c'est Étienne. Et Jésus-Christ, dans Matthieu 23, il dit que, dans Matthieu 22, comment il dit que, bon Dieu parle des gens sans chrétiens, sans serviteurs, qui commencent à verser depuis le jardin d'Éden, le sang d'Abel, jusqu'au sang de Zacharie, qui ont tué dans le temple là. Voilà pourquoi que, là où les hommes ont versé sang, ou pas besoin de temps, ou pas besoin de parler, au seul bagage tant, c'est battre chien, tant mettre lui. Si on a pu bouleverser, on peut parler mal, pas le roi, critiquer tout le bagage, ça va pas occuper. On fait service bon Dieu, on fait travail bon Dieu, fait travail bon Dieu. Pas ouvrir son cœur pour ça, mon appétit. Pas ouvrir son pour ça, ouvrir son pour sur Jésus-Christ. Ouvrir son cœur pour tendre ça, le Seigneur parle avec vous. Troisième, ça que nous jouons encore, c'est une réalisation certaine. C'est ça, ça lui a apporté pour nous. Les promesses bibliques, quant au triomphe divin, accompli. C'est ça, versets 4 et 5 là, dit-nous. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Cela veut dire que bon Dieu fait bagaille et nous connaissons le mot Amen, c'est acquiescement. Ou d'accord ça fait. Ou d'accord fait ça fait. Ou d'accord pour ça qui fait. C'est un oui qu'on dit. Lorsqu'il fait que lorsque mon frère prie, on dit oui. Et bien c'est dans ce sens ça que vous dit que oui, et ça fait ainsi que vous êtes d'accord avec le jugement bon Dieu. Car bon Dieu, jugement bon Dieu, est toujours juste. Par conséquent, bon Dieu, c'est comme ça que il fait. Et la Bible nous dit que c'est un rêve aussi glorieux, car le Seigneur Tout-Puissant est entré dans son règne. Voilà pourquoi que vous criez 4 bégois, alléluia ça. C'est ça que l'Église a pu soupirer. C'est ça que l'Église a pu prier chaque jour. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. C'est ça que dit là. Le jour ça peut arriver. Côté que Alléluia. Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Bonjour. Voir mon Dieu entrer dans le règne. Nous ne connaissons pas qui il est là. Je assois. Après nous finissons de l'Église là. Je ne connais. Parce que comme nous frères avec nous tout à l'heure là, nous avons sous lui. Côté que il dit que jour mon Dieu a venu comme un voleur de la nuit. Ça fait que nous même captant des paroles, bon Dieu, c'est ranger causer avec Seigneur. Parce que par contre qu'il est, la paix venir. Et c'est d'avoir vu que nous voyons que le Seigneur montre-nous que Angio et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants que tu parlé nous de qui moun sa yo, quand être vivant ça yo, comment que il a pu adorer mon Dieu et a pu bailler gloire avec exalter non bon Dieu. Et après cela, maintenant c'est les noces de l'agneau. Ah, si le dimanche dernier, tu as parlé de funérailles, il a parlé de monde qui écrasé, mais nous-mêmes, qu'on y a là, c'est ça qui va arriver. C'est noces là. Et c'est ça que nous-mêmes nous attendons là. Ça faut quitter toute activité. Pour venir là, pour capable adorer Seigneur. Nous tous, nous avons vu dans la perspective de voir le retour de Seigneur. Et bien ça, nous tous, c'est là, ça n'a pas tant. Nous attendons qu'il est pour Jésus venir. Mais la Bible dit nous que nous devons réjouir-nous. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Par conséquent, là, dans le verset 7, il invite nous à se réjouir. Par ça, en nous réjouissons et soyez dans l'allégresse. Chantons, c'est ça que nous avons chanté tout à l'heure, là, dans le cantique 213, là, que nous avons chanté hier, côté que nous avons triomphé d'allégresse, nous avons éclaté d'allégresse, pour qu'il ça, parce que le Seigneur libre à l'entrée maintenant, là, union avec l'Église. Et voilà pourquoi dit que réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse est préparée, et il a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Qui veut que cela veut dire que le Seigneur a pu maintenant descendre, venir chercher nous. C'est ça que la Bible dit nous dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, côté que par ainsi a donné par les anges et les archanges, et la Bible que trompette a sonné, et le Seigneur a pu descendre, et nous-mêmes,
Si nous vivons, nous avons transformé en un clin d'œil, et ça y est, qui était mort, il a ressuscité, et ensemble, nous avons monté à la rencontre du Sauveur dans les airs. Et pendant que nous montons en même temps, le Seigneur est avec nous. Et nous parlons dans les noces de l'agneau. Alléluia. Et c'est ça que nous parlons réjouis. Par conséquent, nous voyons que en Dieu, la parole de Dieu, il invite nous à se réjouir, à réjouir nous. Nous devons réjouir lorsque nous entendons que la Bible dit nous que nous pourrons aller entrer dans les noces de l'agneau. Et qui ça, noces de l'agneau? Mais c'est fait ça qui pourra aller montrer nous maintenant, nous pourrons être unis avec le Seigneur. Nous pourrons être unis avec le Seigneur. Songez bien que nous-mêmes, en tant que l'Église, nous sommes fiancés avec Jésus-Christ. Nous sommes fiancés de Jésus-Christ. Nous sommes fiancés de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit ça, moi fiancé nous avec un monde. Nous devons rester fidèles à monde ça que moi fiancé nous. Nous devons marcher dans la pureté, dans la sainteté, en attendant que le Seigneur est venu, capable de venir chercher nous. Et comment que le Seigneur est fait? Regardez dans Éphésiens, chapitre 5, verset